Les effets de l'inflation sur la consommation alimentaire des ménages sont sans précédent en France. C'est ce que l'on peut lire dans Les Échos. que ce soit pour des repas sautés, une quantité alimentaire qui diminue, la qualité également. Vous l'aurez compris, ce n'est pas pour parfaire son summer body que les Français font ça, c'est bel et bien pour des questions budgétaires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les résultats chiffrés des dernières enquêtes officielles, ainsi que les aides proposées par le gouvernement et enfin les solutions que nous vous proposons pour reprendre en main votre pouvoir d'achat. Ça vous intéresse? Dans ces cas-là, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorment.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler pouvoir d'achat et inflation. Et les deux ne vont pas forcément ensemble. Bref, si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la et posez vos questions en dessous ou partagez votre expérience. D'ailleurs, n'oubliez pas, toutes les solutions dont je vais vous parler dans quelques instants seront proposées dans le lien sous la vidéo. Désolée, je me fais... voilà, dans le lien sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer et à utiliser nos liens pour encourager notre chaîne. L'IFOP, mais aussi l'Observatoire des inégalités, ont livré des études qui sont affligeantes. Dans les supermarchés, les prix moyens ont augmenté de 18,4%. À la pompe, on est en moyenne en août à plus 10 centimes sur chacun des types d'essence. C'est une situation qui est sans précédent. Le volume d'achat diminue de 11,4% chez les Français et pourtant le budget, enfin du moins les dépenses moyennes, continuent à augmenter de plus 4,2%. C'est un recul net de la consommation des ménages. On mange moins bien et de plus en plus de Français sautent des repas. Un Français sur deux en vient à sauter des repas. Ils sont victimes d'anxiété, de dépression quand il s'agit justement de payer les factures, d'arriver à boucler la fin du mois. Et pour cause, dès le 10 de chaque mois, c'est-à-dire après le prélèvement de la plupart des dépenses contraintes sur le compte bancaire, le reste à vivre des Français est pour 31% à moins de 100 € pour terminer le mois, quand ils ne sont pas déjà à découvert pour 10% d'entre eux. Au global, le constat est le suivant. Il y a un recul net de la consommation alimentaire. Les Français mangent moins, se privent, que ce soit en quantité, mais aussi bien entendu en qualité. Donc les hard discount ont de plus en plus la cote et les produits moins chers également. Et il faut savoir également qu'il y a une partie des Français qui commencent à sauter des repas. Donc quand on en arrive là, on peut dire quand même qu'on est proche d'un pays pauvre. Et pourtant, on apprenait tout juste hier que la France est le 3e pays au monde à compter le plus de millionnaires. Donc en fait, ce n'est pas qu'on devient un pays pauvre, c'est juste que le fossé entre les pauvres et les riches devient de plus en plus grand et surtout que les pauvres sont de plus en plus pauvres et que cela touche même les classes moyennes. Puisque cette enquête IFOP révèle quand même que plus de 79% des Français se privent de quelque chose. Donc quelque chose, ça peut être l'alimentaire, ça peut être les sorties, ça peut être les vacances, ça peut être tout et n'importe quoi. Autre fait important, les achats se font au jour le jour. On est loin des caddies remplis. Et quand on fait ces achats, généralement les Français en plus essayent de plus en plus de faire leurs achats à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail. Pourquoi? Pour réduire les frais de déplacement, car comme expliqué au tout début, le prix à la pompe de l'essence augmente également de son côté. Sans oublier le fait que les banques alimentaires et autres associations qui viennent en aide aux personnes justement les plus dans le besoin enregistrent une forte hausse des membres, du moins des personnes qui sont en demande de leurs services, puisqu'il y a une augmentation de près de 10% quand même. Face à ça, il y a bien entendu les aides de l'État, ces fameuses aides qui nous aident à parfois avec un petit peu d'argent en plus. Cependant, ne l'oubliez pas, ces aides de l'État ne sont pas gratuites. Ce sont des impôts qui sont ponctionnés dans votre poche, enfin du moins sur votre salaire, dans la TVA, dans tout ce qu'ils peuvent et qui vous sont reversés. Donc cette aide n'est pas gratuite. Cette aide provient de votre poche et en plus sachez que vous n'en profitez pas à chaque fois. Donc est-ce que ça a du bon? Je ne sais pas forcément, mais bon bref, ils ont essayé d'aider
les ménages avec par exemple l'idée de lancer un chèque alimentaire. Pour tout vous dire, j'ai du mal à suivre cette proposition puisqu'un jour on dit qu'elle est annulée et le lendemain on dit qu'elle va être testée en Seine-Saint-Denis, donc nous verrons. En parallèle à ça, il y a quelques mois, ils ont lancé le fameux panier anti-inflation. Ce panier anti-inflation permet à ceux qui le souhaitent de profiter de certains aliments à des prix plus attractifs. Cependant, eh bien, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal d'arnaques et que les prix n'étaient pas toujours intéressants. Donc bon, bref, ceci dit, le panier anti-inflation a été prolongé, mais les Français ne l'utilisent pas forcément. Par rapport à ça, justement, je tenais à vous informer qu'en septembre, nous allons mettre en place sur notre site une page qui sera dédiée justement aux fausses promotions des supermarchés où nous allons signaler eh bien, les faux bons plans des supermarchés, les pseudo-arnaques où ils nous disent que voilà, vous faites une super affaire en achetant ces 5 tablettes de chocolat. Alors qu'en fait, eh bien, si on regarde le prix à l'unité, très souvent, le prix à l'unité revient moins cher. Pour tout vous dire, c'est du vécu et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, on est vraiment sur de l'arnaque, sur des faux bons plans. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, dites-le moi, car dans tous les cas, on va le lancer dans pas très longtemps. Et si vous avez déjà repéré d'ailleurs ce type d'arnaque, n'hésitez pas à en parler sous la vidéo. Donc, maintenant, par rapport à ça, comme d'habitude, quand j'annonce une information qui en plus n'est pas très bonne, n'est-ce pas, comme celle-ci, l'inflation qui ronge de plus en plus le budget des ménages, généralement, ce que nous aimons faire, c'est apporter des solutions, parce que juste critiquer et apporter quelque chose de négatif, c'est pas comparativement.com. Donc, pour ça, eh bien, dans tous les cas, ce que nous recommandons, c'est de ne compter que sur vous. Tout repose sur vos épaules. N'attendez pas du gouvernement, n'attendez pas de qui que ce soit. Tout dépend de vous. Donc c'est à vous de faire en sorte d'essayer de sortir de cette spirale infernale, de prendre vos responsabilités et d'y mettre les moyens. Donc je sais, c'est pas forcément évident et facile à mettre en place, du moins à accepter, mais c'est le seul moyen de s'en sortir. Et ce, d'une manière durable, car si vous dépendez de l'autre et que l'autre justement vous fait défaut, eh bien vous retombez dans cette spirale infernale. Pour ce faire, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez ajouter une corde à votre arc, et donc par exemple devenir freelance et proposer vos services en tant que consultant. Donc ça, si vous le souhaitez, nous avons de nombreux guides justement pour vous lancer en indépendant. Donc ça, vous les avez sous la vidéo dans le descriptif. Je vous ajoute également un guide pour en savoir plus sur la reconversion professionnelle à moindre frais, c'est-à-dire pour connaître toutes les aides justement de l'État pour vous former à un autre métier. Une autre solution, une autre option, si vous voulez augmenter votre salaire, eh bien nous avons justement aussi un guide qui vous permet de mieux négocier votre augmentation, de saisir le moment opportun, de trouver les arguments qu'il faut et d'estimer rapidement jusqu'où vous pouvez aller dans cette demande. Donc là, on joue sur les revenus que vous pouvez générer. À côté de ça aussi, donc pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de générer des revenus passifs en investissant votre argent, que ce soit en bourse ou que ce soit via d'autres leviers. Concernant l'investissement ou la génération de revenus passifs sur notre chaîne, nous avons pas mal de vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à les consulter ou à vous rendre directement de nouveau sur le site, en sachant que nous ne sommes pas un conseiller financier, mais que l'on partage des informations que nous avons testées et que nous avons vérifiées. Donc pour ce faire, eh bien, nous avons également de nombreux guides. Je vous les mettrai sous la vidéo. Tout est gratuit et tout est très simplement expliqué, vous le verrez. Enfin, donc ça c'est pour soit générer des revenus passifs, soit pour augmenter votre salaire existant. Une autre option, après l'augmentation, il y a aussi le fait de pouvoir diminuer les frais fixes, diminuer vos dépenses. Donc on ne va pas parler malheureusement de votre loyer puisqu'on n'a aucune action dessus, mais on a des solutions pour vous aider à diminuer par exemple vos frais fixes inutiles en frais bancaires. Avec notre classement des meilleures banques, vous pouvez économiser tous les ans jusqu'à 250 €. Donc vous le verrez, le lien est sous la vidéo. Et donc par exemple en ce moment, les offres les plus intéressantes sont Hello Bank, Monabank et Fortuneo. Ce sont celles qui ont le moins de frais. Ce sont celles également qui ont des primes le plus sympathiques, donc les plus importantes et qui peuvent très bien remplacer votre banque ou vous faire profiter d'une multibancarisation.
Tous les liens sont sous la vidéo. Ensuite, il y a aussi des solutions pour réduire vos frais en assurance, vos cotisations que vous payez parfois bien trop cher par rapport à ce qu'elle vous protège ou par rapport à votre budget. C'est pour cette raison que nous vous proposons et que nous mettons à votre disposition des simulateurs, par exemple en assurance auto. Avec celui-ci, vous pouvez réduire jusqu'à 250 € votre cotisation en assurance et en trouver une qui vous remboursera mieux et plus rapidement. Il y en a une même par exemple avec l'assurance habitation. Si vous faites un devis par exemple chez Groupama, si vous faites un devis chez eux avec le lien qui est sous cette vidéo, eh bien vous pouvez économiser jusqu'à 149 € par an. Ensuite, il y en a une même par exemple aussi pour l'assurance santé. On a un simulateur aussi qui vous permet de comparer une centaine d'offres et qui vous permettra de réduire vos frais annuels de 30%. Donc tout ce que je vous annonce, c'est pas rien quand on cumule le tout. Il y en a une même aussi pour l'assurance de prêt. L'assurance de prêt, c'est cette assurance que l'on contracte lorsqu'on fait un crédit. Généralement, quand vous la contractez, vous la faites auprès de votre banque. Et sachez que votre banque, elle prend une belle marge. Elle se fait plaisir. Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas un produit qu'elle propose directement, c'est un produit qu'elle sous-traite. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'utiliser notre simulateur qui vous permettra de comparer les différents assureurs qui proposent une assurance de prêt qui sera bien moins cher qu'une assurance de prêt que vous avez souscrit auprès d'une banque. Vous pourrez faire des économies allant jusqu'à 50%, ce qui représente en moyenne 23 000 €. 23 000 € d'économiser pour vous et dans votre poche. Voilà. Enfin, eh bien, si vous souhaitez prendre un crédit pour réaliser des projets et que vous n'avez pas l'argent en ce moment, ce que je vous recommande vraiment aussi, c'est d'utiliser des simulateurs pour comparer les offres en un claquement de doigts. En moins de 3 minutes, vous aurez des propositions provenant de différents organismes qui vous permettront de trouver le meilleur taux. De ce taux, eh bien, vous pourrez aller, par exemple, rencontrer votre banque actuelle et voir s'ils peuvent s'aligner ou pas, ou sinon souscrire auprès de l'organisme qui vous aura fait cette proposition. En parlant crédit et solutions de financement, je me dois de vous rappeler qu'un crédit vous engage et qu'il doit être remboursé. Donc si jamais eh bien, vous décidez d'en contracter un, vérifiez votre capacité de remboursement avant de vous engager. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et surtout qu'elle vous aura appris des choses et motivé pour reprendre votre pouvoir d'achat en main. Sachez que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour enrichir votre éducation financière. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a 150 € à gagner avant le 25 août pour ceux qui feront ce qui est demandé dans cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Les petits moments que j'ai coupés avec Yumi qui s'incrustent sur mes vidéos. Alors.